Salut à tous. Donc aujourd'hui mon conte s'intitule La citrouille farcie à la sauce lutin. Alors il y a fort longtemps, notre histoire commence dans un pays où vivent une multitude d'êtres fantastiques, mystérieux, aussi mystérieux les uns que les autres. C'est une région où il y a une gigantesque forêt enchantée, au pied d'une grande montagne abrupte et sombre, qui monte jusque dans le ciel. Les oiseaux ne volent même jamais jusqu'à là-haut, et de toute façon ils n'ont pas envie d'y aller, quoi. Alors, à la cime de la montagne, on raconte qu'il y aurait un château, caché dans les nuages, qu'on ne voit jamais. Ça serait le château du roi des trolls. Ça fait des années et des siècles qu'il est tyran de la région. Et il s'appelle Aganatron. C'est un grand tyran très redouté. Et puis, il a une armée de singes babouins volants, hein, ses meilleurs serviteurs, qui, tous les ans, à l'automne, sont envoyés dans la forêt enchantée pour refaire des provisions pour l'année. Alors, on est en automne et ils descendent. Et donc, ils vont prendre plein de champignons, trompettes de la mort, des bolets, des cèpes, des citrouilles, des cucurbitacées, des fruits des bois, des légumes, des tomates, des sangliers, des faisans, des lapins, plein de gibier. Et parfois, ils ont dans leur butin des lutins. Et le lutin, c'est le plat favori du roi des trolls. Alors, le garde-manger, il est plein. Ils font une razzia dans la forêt et on se retrouve dans une cave dans les fondations du château, une cave un peu glauque, un peu humide, et de la lumière qui passe par un soupirail qui est recouvert de lierre. Ça donne une ambiance tamisée avec un trait de lumière qui traverse la cave. Dans le coin le plus sombre, il y a une lampe à huile qui crachote des flammes timidement, et qui fait plus de fumée et d'odeur de graillon que de lumière. Et dans un coin, il y a une cage pleine de lutins. Ils font énormément de bruit, les lutins. C'est compliqué, le lutin. Tu ne peux pas le contrôler comme ça, le lutin. Et il y a d'autres cages, hein, d'autres animaux, il y a des parcs, il y a des paniers avec plein de légumes, avec des caisses avec des patates, il y a plein de choses comme ça. À un mur accroché, il y a un squelette accroché avec des chaînes. Certainement quelqu'un qui est mort de soif, accroché au mur, qui ruisselle d'humidité. Mais bon, voilà, le pauvre, il est décédé là. Et puis, dans cette cage super bruyante, il y a un des lutins, un très vieux lutin, Gériatran, il s'appelle, et c'est le chef des lutins. Il a été attrapé cette fois-ci. Et le chef des lutins, il dit aux hôpitaux, bon, maintenant arrêtez, hein. Alors les autres lui disent, oui, mais on est complètement serré dans cette caisse, dans cette cage, on n'a pas de place. Alors effectivement, il y a des jambes et des bras qui sortent de toute la cage, voire des têtes, voire un bout de chapeau, un bout d'oreille. Ils sont très serrés. Alors le chef des lutins, qui est un sage, qui a acquis beaucoup de pouvoir pendant son existence, leur dit, si vous m'écoutez, si vous vous taisez, si vous faites le silence, je vais vous libérer. Alors là, les lutins sont là, et puis il y a le chef des lutins qui fait, qu'est-ce que tu racontes encore, vieux schnock, t'es complètement siphonné. Et puis là, il dit, toi maintenant, tu te tais. Et il lance son doigt vers le lutin, il lui coupe la voix. Les lutins sont, oh. Le chef s'énerve, on va l'écouter. Donc tous se taisent. Et le lutin commence à mettre ses deux doigts sur ses index. Ses yeux tournent. Ses oreilles commencent à bouger. Et tout d'un coup, il regarde droit dans les yeux un sanglier attaché. Bon, fait très mal le sanglier attaché. Et il fait, le petit sanglier, tu vas manger tes liens. Tu vas manger tes liens. Et tu vas aller chercher la clé qui est près du mur et me l'apporter. Alors le sanglier commence à se débattre un peu, puis il mange ses liens. Hein, voilà. Et une fois qu'il mange ses liens, il se lève, puis il trottine vers le mur, met ses deux pattes sur le mur qui est plein de lichen, de mousse, tout humide. Il attrape la clé. Il revient à la cage et le donne au lutin. Alors, il y a un gros lutin costaud qui arrive, il prend la clé, il ouvre le gros cadenas, et puis tous commencent à sauter de la cage. Et puis le chef lutin, là, il faut absolument libérer tous les
les animaux, mais en silence. Hein. Alors, il y a une pâle lueur qui vient d'une porte ou d'un couloir, et on entend la cuisine. Alors, dans la cuisine, bah, il y a les babouins qui s'affairent. Ils sont en train de préparer la sauce avec les tomates, vider les citrouilles. Et puis il y a le chef des babouins, qui est visage bleu, comme on l'appelle, qui dit bon, ça va être l'heure de préparer les lutins. Mais pour préparer un lutin, il faut absolument une trouilleuse. Il n'y a qu'une seule méthode pour bien préparer le lutin, c'est de passer à la trouilleuse. Alors, on apporte une énorme trouilleuse dans la cuisine. Alors, les lutins, ils entendent ça, et puis là, ils commencent à s'affoler, et puis le chef du lutin, il fait bon, c'est le moment. Il faut absolument traverser la cuisine, prendre l'escalier, sortir par la porte, et dévaler la montagne pour courir se cacher dans la forêt. Sinon, on est foutu. Alors, ils se lancent tous, avec les animaux derrière eux. Et c'est le chambard dans la cuisine. Les babouins sont super surpris. Les lutins chopent des louches, des casseroles, des poêles, ils commencent à se battre avec les babouins. C'est le carnage. C'est le carnage. Il y a un babouin qui prend la poêle de sauce tomate et qui la lance sur les lutins. Les lutins se retrouvent recouverts de sauce tomate. Et tout le monde se tape dessus et essaie de se sauver. Et quand ils arrivent à se sauver, ils montent les escaliers, ils mettent de la sauce partout. Il y a de la sauce tomate partout. Ils arrivent sur le seuil du château. Ils mettent de la sauce tomate et ils commencent à dévaler. Puis on entend tous bacarme, le roi qui avait faim. Il se dit oh, qu'est-ce qui se passe là? Et lui il descend en cuisine. Quand il descend en cuisine, c'est que ça va mal se passer. Et donc il arrive et puis il voit les lutins qui sauvent. Alors il n'en attrape pas, il n'en attrape pas deuxième, il les a dans la main. Il dit ouais, mais lutin! Et il commence à courir, à courir. Et il arrive sur le bord de la falaise. Il essaye de freiner. Et là, les pieds glissent. Et il commence à dévaler la montagne. Et il roule et il lâche les lutins qui eux sont plus légers, arrivent à s'accrocher à des rochers et puis à commencer à descendre. Et il dévale, la couronne s'en va, les habits sont arrachés, il perd une main, il est en pièces détachées quand il arrive en bas de la montagne. Les lutins arrivent aussi, poursuivis par les babouins et avec des poils, des casseroles, ils sont énervés là, parce que on leur avait jamais fait un coup comme ça. Et tout le monde arrive en bas de la montagne. Et la bagarre avait recommencé, quoi. Et là, on se rend compte que le roi des trolls est mort. Il gît, comme ça. La couronne lui est retombée dessus, à l'envers. Et là, les babouins, ils font le sort est rompu, on est libre, on peut rentrer chez nous. Et les babouins commencent à s'envoler, lâchant les poils, les casseroles. Et ils s'envolent dans le ciel vers le soleil couchant. Alors, je fais très mal le babouin qui vole. Et là, les lutins disent bon, ben, nous, on va rentrer, puis on va aller se laver. Hein, parce que la sauce tomate. Et donc, ils sont repartis. Et voilà, maintenant vous savez comment est mort le roi des trolls. Et pourquoi les lutins ont horreur de la sauce tomate. Allez, à bientôt.